En fait, merci d'être là tôt ce lundi matin du début de la Climate Week en amont du One Planet Summit. L'enjeu, au fond, pour toutes les entreprises qui sont ici, était de répondre en même temps à deux questions. Quel climat voulons-nous pour la planète? Et comment préparons-nous, ou comment les chefs d'entreprise qui sont ici préparent les entreprises pour leur avenir? Il est en fait question dans ce pledge de réduire la vulnérabilité à la fois de chacune des entreprises, mais aussi de la planète, et puis de montrer comment ces entreprises, par leurs engagements, participent à la prospérité. Alors comment ça va se passer ce matin? Pierre Gattaz va prendre la parole pour accueillir, puis après Jean-Pascal Tricoire, le PDG de Schneider Electric, et Jean-Pierre Clamadieu, celui de Solvay, expliqueront plus en profondeur les enjeux, les objectifs et puis les chiffres que permettent de présenter ce pledge. Juste dans la minute qui précède l'intervention de Pierre Gattaz, moi je voudrais remercier très profondément pour avoir animé ce temps, ce pledge avec Philippe Chauveau de Solvay, Laurence Rouget de Grivel du MEDEF, et puis nos équipes et aussi les autres réseaux qui ont permis de rejoindre des entreprises. Les remercier tous. On n'a peut-être pas toujours été à la hauteur pour répondre à chacune des entreprises qui posaient des questions. En tous les cas, on est 91 ce matin. C'est une belle... Non, ce n'est pas une surprise. Ça montre une évolution qui sera présentée. Pierre, la parole est à toi. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bonjour au MEDEF, le Mouvement des entreprises de France, votre maison. Make our planet great again. C'est le message que le président de la République a adressé à tous ceux qui veulent apporter leur contribution pour résoudre le défi climatique. Ce message, nous le reprenons à notre compte car les entreprises ont un rôle central à jouer pour répondre aux défis posés par le changement climatique. Le temps de l'incantation est derrière nous. Nous sommes désormais dans la mise en œuvre concrète des solutions. Un peu partout dans le monde, les différents acteurs s'organisent en ce sens. Le président de la République entend faire de la France le fer de lance et l'hôte de cette mobilisation en organisant demain, mardi 12 décembre, en France, le One Planet Summit. Les entreprises françaises répondent à l'appel. La veille du sommet officiel lancé par Emmanuel Macron, le MEDEF organise ainsi deux événements. La présentation du French Business Climate Pledge, en français, l'engagement des entreprises françaises pour le climat, dont nous allons parler dans un instant, et à 9h, une grande conférence réunissant des maires et gouverneurs, des chefs d'entreprise français et étrangers, des dirigeants des principaux opérateurs financiers, des organisations d'entreprises et des acteurs politiques et de la société civile. Cette conférence est organisée par les réseaux partenaires que je salue, MEDEF International, l'AFEP, CCI France, le C3D, Entreprises pour l'environnement, ICC France, le Cercle de l'industrie, les EDC, Paris Europlace et le Global Compact France. D'abord, le French Business Climate Pledge. De quoi s'agit-il? En 2015, dans la perspective de la COP21 de Paris, 39 grandes entreprises françaises avaient annoncé des engagements concrets pour lutter contre le changement climatique. J'ai ainsi le plaisir de vous annoncer que cette mobilisation inédite des entreprises françaises passe aujourd'hui un nouveau cap. Elles sont aujourd'hui 89 à s'engager concrètement pour le climat dans le cadre du French Business Climate Pledge. Je suis heureux d'accueillir les dirigeants de ces entreprises de toute taille, grands groupes, ETI, PME et de tout secteur, industrie, services, finances, commerce. Nous avons notamment la chance d'avoir parmi nous ce matin des dirigeants de certaines des plus grandes entreprises françaises que je salue. Permettez-moi de faire remarquer qu'il est très rare d'en réunir autant à la fois. C'est un magnifique symbole quand ça se passe, c'est au MEDEF et c'est pour le climat. Je salue tout particulièrement Jean-Pierre Clamadieu, président de Solvay, et Jean-Pascal Tricoire, ici présent, ainsi que leurs équipes, qui ont initié ce pledge en lien avec la direction développement durable du MEDEF. Merci pour votre implication, sans laquelle cet engagement historique n'aurait pas été possible. Avec ce nouvel engagement des entreprises françaises, le secteur privé démontre que le défi de la transition écologique est passé au stade du financement et de la mise en œuvre concrète. Le MEDEF est convaincu que c'est une nouvelle étape pour mettre en œuvre concrètement
des objectifs du développement durable, ODD, fixés en 2015 par l'agenda 2030 des Nations Unies. Nos entreprises ont à nouveau démontré qu'elles sont à la pointe des solutions environnementales avec cette nouvelle vague d'engagement. Et la mobilisation continue. J'appelle toutes les entreprises à nous rejoindre et apporter des solutions pour un monde meilleur. Pour relever ce qui est peut-être le plus grand défi de notre temps, nous aurons besoin de toutes les volontés et de tous les savoir-faire que compte notre pays. Je laisse maintenant la parole à Jean-Pascal Tricoire, PDG de Schneider Electric, puis à Jean-Pierre Clamadieu, PDG de Solvay Group, puis nous aurons 10 minutes pour répondre à vos questions avant de faire une photo de groupe, très important, de nouveau, à 8h40 et de nous retrouver à la conférence dans l'auditorium à 9h. Merci pour votre attention. Merci Pierre. Alors, Jean-Pierre Clamadieu, non Pierre, je crois que... On va mettre Jean-Pierre Clamadieu et Jean-Pascal Tricoire ici. Voilà, ensemble. Chacun va prendre un micro. C'est Jean-Pascal Tricoire qui va intervenir le premier, puis Jean-Pierre Clamadieu. Merci Gilles. Merci aux équipes Gilles et ceux qui t'ont entouré pour nous réunir autour de ce pledge, dont je suis personnellement très fier. C'est une bonne façon de commencer la semaine. Merci Pierre aussi. Donc tu l'as rappelé, l'appel du président de la République, Make Our Planet Great Again. C'est un appel auquel vous répondez, nous répondons aujourd'hui, et merci d'y avoir répondu pour montrer votre engagement individuel et collectif contre le changement climatique et pour l'atteinte des objectifs de Paris, qui est un challenge qui reste important. Il y a 2 ans, nous étions 39 à avoir répondu présent et à faire le premier pledge, le premier engagement des entreprises françaises. Aujourd'hui, nous sommes plus de 90. On peut dire que la mobilisation de nos entreprises est en marche, pour utiliser un mot qui caractérise les mouvements d'ampleur en France plus récemment. Je dirais même plus qu'en marche, il est en grande accélération. C'est un engagement de poids. Les 91 entreprises du Pledge pèsent 1500 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elles emploient 6 millions de personnes directement. Et les emplois indirects, certainement, sont le double, sinon le triple des emplois directs. Toutes ont pris des engagements extrêmement concrets pour progresser, que ce soit dans la réduction des empreintes carbone, des objectifs qui ont été pris. Et au-delà de l'intention supérieure de préserver les équilibres fragiles, écologiques et sociétaux de la planète, la question la plus souvent posée lorsque une entreprise comme les nôtres ou la nôtre, enfin la mienne en tout cas, s'engage dans le développement durable, c'est finalement quelle est votre motivation en essayant de trouver où est le piège. Et bien finalement, cet engagement, c'est tout simplement un choix de bon sens pour nos sociétés. Et je voudrais en parler parce que je pense qu'on ne fait pas assez la pédagogie de l'engagement des entreprises dans le domaine du développement durable. C'est un engagement de bon sens parce que le changement climatique a d'ores et déjà un coût très significatif pour nos entreprises. Nous sommes les mieux placés au travers de nos activités internationales pour constater les dégâts, les coûts et les risques climatiques. Que ce soit des typhons, des inondations, des sécheresses, des incendies, des villes polluées et invivables dans lesquelles il est difficile d'attirer désormais des collaborateurs, avec pour conséquence des migrations non contrôlées, des guerres collatérales. Le changement climatique a déjà des effets sur nos entreprises en créant des désastres dont les coûts et les conséquences sont élevés et crée autant d'impondérables qui rendent la prise de décision difficile. Et vous savez que la notion de risque et d'impondérable est une chose dont l'économie et les entreprises ont horreur, parce que nous, on a besoin de prévisibilité pour faire nos investissements qui s'inscrivent dans le long terme. La deuxième raison pour laquelle le choix du développement durable est un choix de bon sens, c'est parce que tout simplement ce qui est bon pour la société qui nous entoure, est bon pour nos entreprises. Finalement, notre rôle premier de dirigeant d'entreprise, c'est d'assurer la pérennité de nos entreprises et le futur des communautés qui travaillent au sein de nos entreprises et qui dépendent de nos entreprises. Et il est donc évident qu'une entreprise qui inscrit sa stratégie dans le développement durable a plus de chances d'exister demain que celle qui en combat les fondamentaux. Qu'une entreprise qui développe ses process de façon plus économe que ses concurrents, qui permet à ses clients d'opérer les mêmes process en ponctionnant moins sur les ressources naturelles, est une société qui, bien évidemment, sera plus compétitive. Particulièrement lorsque vous allez dans les émergents, dans lesquels les énergies sont rares.
De plus, les nouvelles générations, les millennials, comme on les appelle, sont en train de prendre les commandes économiques des carnets de commandes et ils sont beaucoup plus sensibles encore que les générations précédentes à ces éléments de développement durable. Et ils sélectionnent déjà individuellement ou collectivement à travers les réseaux sociaux les entreprises les plus exemplaires dans ce domaine. Donc ça devient aussi une question de compétitivité vis-à-vis de nos clients. Ce choix de bon sens est aussi tout simplement à cause de l'innovation, parce que ce défi du combat contre le changement climatique est un formidable catalyseur d'innovation qui est accéléré par la convergence du monde physique et celui du digital et l'émergence de technologies alternatives. Il donne lieu à une vague sans précédent de rupture dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des villes intelligentes, pour ne prendre que quelques exemples. Et dans le jeu des parties prenantes de la société, notre rôle à nous, les entreprises, c'est de fournir des solutions. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus motivant et de plus excitant pour une entreprise que de trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. Et très clairement, le changement climatique est probablement le problème le plus complexe auquel se confronte aujourd'hui notre génération. Comme dans toute révolution industrielle, il y aura sans doute deux types d'entreprises dans le futur, celles qui sont restées dans le monde ancien et celles qui se développeront, inventeront et innoveront dans le monde de demain. Enfin, je pense aussi que c'est un choix de bon sens parce que si nous sommes convaincus qu'il n'y a de richesse que d'hommes, que la valeur de nos entreprises est en fait faite de la valeur de chacun des collaborateurs qui la composent, on peut être sûr que les plus talentueux, les plus créatifs, les plus motivés, les plus engagés d'entre eux choisiront d'aller travailler pour les entreprises qui seront les meilleures dans le développement, dans le domaine du développement durable. De même, les villes qui se développeront le plus vite dans le futur sont celles qui auront mis la ville intelligente et la ville verte au sommet de leur agenda. Je voudrais terminer pour vous dire qu'au-delà de toutes ces raisons qui font que ce choix est un choix de bon sens, le fait de faire cette déclaration ensemble autour de ce pledge est extrêmement importante parce que, au-delà de la convergence d'intentions, toutes nos entreprises ne peuvent réussir que si leur écosystème, leurs partenaires fournisseurs, leurs partenaires en R&D, leurs partenaires sur les marchés aval ont le même type d'engagement. Je peux en témoigner en tant que président du Global Compact France, où nous avons le deuxième réseau mondial en France, ce qui fait de la France aujourd'hui l'un des pays en pointe dans le domaine du développement durable. Ce besoin de collectif ne s'arrête pas aux bornes de nos entreprises. On a besoin, au travers de ce pledge, de solliciter les autres parties prenantes de la société, que ce soit les syndicats, les ONG, les États, mais les responsables de région, les maires, dans lesquels se perdra, qui sont responsables des villes, dans lesquels se gagnera ou se perdra la bataille du combat climatique, puisque les villes représentent 70% des émissions de carbone. Nous avons besoin de travailler de façon très étroite pour nous assurer que nous développons ensemble. La meilleure façon de tester et promouvoir les savoirs français dans le domaine du développement durable, c'est de faire de la France le meilleur exemple dans ses villes, dans son environnement du développement durable. Donc merci à tous ensemble d'être ensemble pour embrasser ce challenge et répondre à l'appel du président. Merci Pierre, et je laisse Jean-Pierre nous définir les détails du pledge. Merci beaucoup. Après ce discours passionné, les chiffres vont apparaître un tout petit peu plats. Simplement peut-être se rappeler que nous étions à quelques-uns en décembre 2015, 39 en réalité, qui à la veille d'une conférence, une COP, conférence des partis, dont tout le monde pressentait qu'elle serait essentielle, ces 39 chefs d'entreprise ont voulu dire « nous sommes engagés dans ce combat ». Je dois dire qu'on a pu constater effectivement que cette conférence a été une réussite. Alors on ne le doit sans doute pas au pledge français, mais on le doit certainement à la mobilisation des acteurs non étatiques. Et vraiment, s'il y a une différence essentielle entre Paris et les COP qui l'ont précédé, c'est le fait qu'effectivement les entreprises, les acteurs publics infra-étatiques, les ONG étaient présentes et ont exprimé avec beaucoup de force vis-à-vis des dirigeants politiques notre attente d'un accord mondial sur le climat. Et nous nous sommes dit à quelques-uns, avec Jean-Pascal et l'équipe du MEDEF et de la FEP, nous nous sommes dit, alors que le président de la République a convoqué demain un sommet pour le climat, qu'il fallait bien sûr faire le point. Et on est parti simplement de cette idée, voyons ce qu'ont fait les 39.
Et puis on s'est aperçu en lançant ce travail qu'en fait il y avait un certain nombre de gens qui avaient envie de nous rejoindre, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes 91, m'a-t-on dit, au dernier décompte ce matin. Et derrière ça, il y a, je crois, 2 messages très importants, peut-être encore plus importants que les chiffres. Le premier, c'est que la dynamique côté entreprise est lancée. Il y a quelques mois, alors que le président des États-Unis venait d'annoncer sa sortie de l'accord de Paris, j'avais beaucoup de questions de gens qui me disaient, à la fois en interne ou en externe, est-ce que les choses vont changer? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce contexte? Est-ce que c'est fini la lutte contre le changement climatique? Et je crois que la réponse qu'on apporte aujourd'hui, c'est nous continuons. Nous continuons d'ailleurs parce que nous sommes des acteurs avec une vision de moyen et de long terme. Et lorsque nous nous sommes engagés dans une démarche, nous la poursuivons avec conviction. Et le nous est très collectif. Nous, entreprises françaises, mais nous, entreprises tout court. Lorsque je rencontre mes collègues américains, je vois beaucoup d'entre eux qui sont toujours engagés dans cette démarche et qui se disent, bon, le gouvernement fédéral s'est mis un petit peu à côté du jeu pour quelque temps, mais nous, on va continuer, comme d'ailleurs aux États-Unis, les collectivités locales, les États ou les villes. Donc le message d'aujourd'hui, c'est la collectivité des entreprises est engagée. Deuxième message intéressant, c'est la composition du groupe des 91. Quand on était 39, c'était un petit peu les usual suspects. Les grands acteurs de l'énergie, les grands consommateurs d'énergie, les grands financeurs des projets d'infrastructure et d'investissement. Ce que je trouve particulièrement symbolique, c'est qu'un certain nombre d'ETI nous ont rassemblés aujourd'hui. Et entre nous, on n'a pas cherché à faire du chiffre, on n'a pas cherché à aller le plus vite possible avec l'échantillon le plus large. Ce que nous voulions, c'est des témoignages d'entreprises de toute taille qui disaient de manière très simple, le changement climatique, c'est mon affaire aussi. J'en connais quelques-uns de ces dirigeants au premier rang, je ne vais pas les citer, mais je vous invite vraiment dans la session de questions-réponses ou dans les échanges informels tout à l'heure à rencontrer ces dirigeants d'ETI qui vous diront comment, dans leur métier, comment dans l'environnement qui est le leur, ils se sont engagés et ils sont prêts à s'engager publiquement aujourd'hui pour le climat. Si on regarde les chiffres, il faut les regarder un tout petit peu, mais je vais essayer d'être très rapide et je vous renvoie à l'excellent dossier de presse que nos équipes ont constitué. Nous nous étions engagés, alors il fallait trouver une manière simple de mesurer cet engagement. Nous étions engagés en 2015 à investir 45 milliards d'euros autour de projets touchant à la transition énergétique, touchant au développement de technologies nouvelles et investissement à la fois en recherche et développement et investissement physique. Nous sommes aujourd'hui à 29 milliards, j'aurais dû dire 45 milliards d'engagements entre 2016 et 2020. Nous sommes à 29, tout à fait en ligne avec le plan de marche. Nous nous étions engagés à financer pour 80 milliards d'euros de projets. Nous sommes à 128. Nous avons été très au-delà de ce qui était initialement affiché comme ambition. Aujourd'hui, à 91, nous revenons sur la même période en disant nous aurons investi en 2020 pour 60 milliards d'euros et nous aurons financé pour 220 milliards d'euros de projets. Ayant en tête l'ordre de grandeur de ces chiffres, on a vu la semaine dernière un groupe d'économistes s'exprimer dans un grand quotidien du soir en disant 1000 milliards pour le climat. On est dans cet ordre de grandeur-là simplement autour de ce pledge de 91 acteurs français, ce qui veut dire qu'effectivement, les masses en jeu sont considérables. Dans les 91 entreprises qui se sont engagées, 60 d'entre elles ont pris des engagements très précis de réduction d'émissions. 27 d'entre elles ont mis en place un prix interne du carbone. 42 se sont engagées dans la démarche qu'on appelle les Science-Based Targets, qui vise à créer un lien entre l'objectif de réchauffement de moins de 2 degrés et la contribution carbone de chacune de ces entreprises. Et 34 ont affiché leur accord avec les conclusions de ce qu'on appelle la TCFD, la Task Force de Michael Bloomberg, qui invite les grands acteurs à effectuer dans leur reporting annuel un reporting spécifique lié à la lutte contre le changement climatique. Je ne vais pas plus loin dans les chiffres, simplement pour vous dire que le message que collectivement nous voulons faire passer ce matin à la veille du sommet pour le climat, c'est l'engagement des entreprises fortement présentes en France, multinationales, pour certaines d'entre elles, plus concentrées sur le territoire français pour d'autres, notre engagement à contribuer sur le moyen et le long terme à la lutte contre le changement climatique pour toutes les bonnes raisons qu'a expliqué Jean-Pascal. Moi, j'ajouterais simplement un témoignage plus personnel pour vous dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de rendez-vous, je n'ai pas aujourd'hui de rendez-vous avec des grands clients, des grands fournisseurs, des investisseurs ou des financeurs du groupe sans que le sujet développement durable,
économie circulaire, lutte contre le changement climatique ne soient posées sur la table. Nous faisons aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, Solvay a investi dans une ferme solaire aux États-Unis, ce qui est un tout petit peu loin de nos métiers de chimistes. Pourquoi ? Parce qu'un de nos grands clients, qui s'appelle Apple, nous a dit « Je veux embarquer mes fournisseurs dans ces démarches. Je souhaite, et nous avons répondu présent avec enthousiasme, que vous vous engagiez à ce que toutes les usines du groupe qui travaillent pour la supply chain d'Apple, et Apple est effectivement un de nos tout premiers clients, utilisent de l'énergie renouvelable. Et très franchement, quand on s'est engagé dans cette démarche, on se dit pourquoi se limiter à Apple ? Pourquoi se limiter à une partie du footprint industriel du groupe ? Nous avons la capacité à aller beaucoup plus loin. Et je termine simplement en reprenant ce que dit Jean-Pascal sur l'intérêt de la démarche collective. Nous sommes tous ici associés dans des relations, dans des supply chains complexes. Le fait d'avancer ensemble avec un objectif, c'est quelque chose qui nous rend individuellement et collectivement plus forts. Merci. On est resté là. Nous allons bientôt accueillir un quatrième orateur. Mais avant ce quatrième orateur, je pense que tous les présidents de grandes entreprises qui ont fait la joie d'être là ce matin, mais aussi des PME, des ETI, sont à disposition des journalistes pour répondre à des questions, comme Pierre, Jean-Pierre et Jean-Pascal. Alors je crois qu'on peut mettre peut-être un peu plus de lumière et peut-être entendre l'une ou l'autre des questions que vous pourriez poser aux dirigeants d'entreprise qui sont ici. Et je suis prêt à donner mon micro, le deuxième étant ici. Alors, qui a une question ? Moi, je ne vois rien. Et des témoignages de chefs d'entreprise. Voilà. Bonjour, Altine Lazage, RFI, Radio France Internationale. J'ai une question. Bruno Le Maire, il a parlé de transactions, de taxer les transactions financières pour créer un fonds européen pour le climat. Et aussi, il y a un appel des économistes pour taxer 5%. On l'appelle, je crois, le pacte climat au niveau européen. Taxer les entreprises à hauteur de 5%, évidemment, pour créer un fonds. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux propositions ? Je vais amorcer un début de... Je ne sais pas si les taxes sont la réponse à tous les problèmes. On a déjà fait preuve de beaucoup de créativité ici dans notre pays. Le gros sujet dans le domaine du changement climatique, c'est la taxe carbone, sur lequel on est quand même en train de progresser. Donc la Chine est en train d'ouvrir son premier marché du carbone, c'est en train de se passer aujourd'hui. Peut-être est-ce que tu veux parler de ce qui se passe en Europe aussi ? Non, simplement, effectivement, je pense que pour nous, la bonne réponse sur laquelle nous pouvons nous exprimer collectivement, c'est le fait de mettre un prix à l'externalité que représente l'émission d'une tonne de CO2. L'Europe a commencé avec la mise en place d'un marché qui a avancé cas 1 cas, avec un certain nombre de réussites et un certain nombre de limites. La grande nouvelle aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la Chine va faire démarrer d'ici à la fin de l'année, donc dans les 2 ou 3 prochaines semaines, un marché du carbone qui sera 2 fois plus important par les volumes traités que le marché européen. L'Europe elle-même a fait un certain nombre de pas vers ce que j'espère être la finalisation d'une réforme du marché européen qui devrait aboutir à un signal prix beaucoup plus significatif que ce qu'il est aujourd'hui. Et puis, il y a une dizaine d'initiatives de même nature de par le monde. L'enjeu, c'est d'arriver à les faire converger vers un signal prix carbone mondial. Ça prendra du temps, c'est pas simple, mais la démarche est bien engagée. Alors, une autre question. Une autre question. Bonjour, Monsieur le Ministre. Y a-t-il une autre question ? Le ministre arrivant, plus personne n'ose poser de questions, évidemment. Question, allons-y. Comme on n'a pas beaucoup de temps. Ou témoignage, tu as raison, Phil. Ça veut dire que tu veux témoigner, Pierre ? Non. Il y a une autre question. On ne voit pas au fond, peut-être. Oui. Allons-y. Oui, au fond de la salle, désolé. Messieurs, dames, bonjour. Jean-Pierre Capocel, je représente l'entreprise Setup. Je voudrais revenir sur ce que Jean-Pascal disait et inciter tous les acteurs économiques, mais aussi politiques, à bien entendre ce que M. Tricouard dit dans le bon sens. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas dans le bon sens.
Le bon sens, c'est effectivement une société de demain qui sera durable pour nos enfants, mais ne pas oublier que notre mère, la Terre, a besoin de ses poumons, les océans, et que nous pouvons nous développer dans le bon sens. Donc ce que je souhaiterais, puisque j'ai la chance d'avoir un maximum de fleurons de l'économie française et mondiale, d'inciter tous les collaborateurs de nos entreprises à travailler dans le bon sens. Et le bon sens, même si, n'en déplaise à certains, il est toujours venu du monde paysan. Et aujourd'hui, Setup, qui est une entreprise de transport, dont son outil de production est effectivement de dépenser du CO2. Nous avons, depuis 1988, été au GNV, à l'électrique, puis aujourd'hui à l'hydrogène, nous commercions au bioéthanol. Ce n'est pas pour autant qu'en soutenance, on retient le mieux disant. Donc merci de m'avoir écouté, merci Global Sunit, merci à tous les acteurs économiques français et merci Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Peut-être simplement redire à Nicolas Hulot qui nous fait la gentillesse d'être avec nous ce matin que pour commencer une semaine qu'on imagine très chargée, nous venons lui dire 91 entreprises françaises, multinationales pour certaines d'entre elles, de taille intermédiaire pour d'autres, que nous sommes engagés dans ce combat pour le climat. Collectivement, nous disons qu'entre 2016 et 2020, nous aurons dépensé près de 300 milliards d'euros, donc des montants qui sont très significatifs, hein, y compris par rapport à ceux qu'on évoque quelquefois pour l'engagement de la planète ou de grandes régions, dans la lutte contre le changement climatique, sous des formes extrêmement diverses, avec des engagements très concrets, un petit peu de track record, comme on dit, puisque 39 de ces entreprises étaient là en 2015, à la veille de la COP 21, pour déjà dire à l'époque, nous sommes engagés dans ce combat. Je crois que le message aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est que nous sommes encore plus engagés aujourd'hui. Au moment où on voit un certain nombre d'acteurs étatiques se poser des questions, où on voit la machine onusienne avancer qu'à un cas, nous disons, nous sommes partis. Je crois que tu as dit tout à l'heure, nous sommes en marche. Je ne sais pas si on peut reprendre ce terme, mais nous sommes partis et nous sommes effectivement décidés à mettre la barre un petit peu plus haut et à continuer à avancer. Peut-être un dernier témoignage, Hubert de Boisredon, le patron d'Armor. Merci. Juste un témoignage d'une ETI parmi d'autres. Armor, nous sommes issus de l'économie traditionnelle. On veut dire, on est leader dans les consommables d'impression pour imprimer les étiquettes code-barres notamment. Et nous avons décidé d'investir plus de 20% de notre EBITDA dans les énergies renouvelables, par exemple en créant un film photovoltaïque souple qui pèse 30 fois moins qu'un panneau solaire traditionnel. Et la spécificité de ce film, c'est qu'il est sans silicium ni métaux rares. Voilà. Et nous croyons qu'en développant ce type d'innovation, nous pouvons vraiment répondre aux enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique. Merci. Merci. Alors, vous savez que le timing est précis, puisque à 9h, on commencera le colloque en haut, que d'ailleurs introduiront Pierre Gattaz et le ministre d'État Nicolas Hulot. Mais comme Nicolas Hulot nous fait la joie d'être là dès avant pour participer à ce pledge, je lui donne le micro pour quelques mots spontanés. Pour être spontanés, ils vont l'être. D'abord, moi qui, en permanence, m'agace que le monde ne change pas suffisamment rapidement, compte tenu des enjeux qui sont les nôtres, ce moment me permet une certaine objectivité dans mon appréciation, parce que qui aurait imaginé quelques années en arrière que je sois, moi, accueilli au siège du MEDEF, avec une cravate qui n'est pas d'un si mauvais goût que cela, venu non pas secouer les entrepreneurs ou les acteurs économiques, mais plutôt les encourager ou les féliciter. Je me dis quand même que quelque chose a changé, d'autant que je pense qu'on n'est plus dans l'épaisseur du trait. On est dans le début d'une magnifique métamorphose de notre société. On a eu un peu de temps pour démarrer, mais je crois que cette douce et belle révolution énergétique et écologique, vous savez, Victor Hugo disait « Le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable ». Nous avons encore une petite fenêtre pour la faire à l'amiable. Et voilà, je me dis que cet échange improbable, il y a quelques années,
Je me demande même si n'allez pas trop vite dans votre conversion, parce que ne devenez pas plus écolo que je ne le suis. Sinon, je vais être en difficulté parmi les observateurs. Mais voilà, je voulais simplement dire, effectivement, il y a quelque chose de nouveau, c'est que deux termes qui paraissaient antinomiques, qui pourtant ont la même racine, sont enfin conciliables. Économie et écologie. Donc ne vous arrêtez pas en si bonne marche. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Alors,